Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les balances, on commence par les balances cette fois-ci. Voilà, les balances. Alors, on va tirer comme d'habitude deux cartes de guidance. J'aime bien parce que ça donne un peu une tonalité. Hop, la voilà. Ah, il y en a deux. La première, c'était celle-là. Connaissance profonde, le chiffre 43. Ça nous parle de spiritualité, ça nous parle de réflexion, d'introspection, peut-être d'un temps de pause aussi, d'un petit break, éventuellement pour certains des cogitations intenses. Voilà une belle carte avec un visage qui semble être inscrit dans une lune, enfin ça ressemble à une lune, il y en a une autre au-dessus, et puis perché sur cette lune, on a une chouette. La chouette, c'est toujours un symbole de connaissance. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Alors, pour les balances, hop, l'empereur, waouh, un arcane majeur, l'archange Michael. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Bon, c'est vrai que l'empereur, il est carré, il porte d'ailleurs le chiffre 4, hein, donc il y a toujours derrière une notion de travail, d'effort, de leadership, comme le dit la carte aussi, parce que l'empereur, c'est lui qui dirige. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une réflexion sur une organisation, sur une façon de travailler, une façon de continuer ou de mener à bien vos projets. Vous avez l'énergie qu'il faut pour ça, hein, parce que l'empereur, bon, c'est quelqu'un d'énergique, de dynamique, qui sait prendre la direction des opérations. Et puis, vous avez quand même une réflexion, hein, on ne part pas dans tous les sens, on avance de façon structurée. Bon, voilà ce que nous disent ces premières cartes. Alors, on va... Comment je vais faire? Je vais faire un tirage en 9 cartes avec le petit Lenormand, que j'avais laissé de côté, là, depuis un certain temps. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes pour les balances. Alors, pour les balances, hop, la carte centrale a sauté. Et on va aller voir ce qui va autour. Alors, balance. Balance. Hop. Balance, balance. Alors, donc déjà, on va regarder la carte centrale. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, a priori, c'est bon. Eh bien, on a les souris. Alors, les souris, c'est un petit peu de stress, un peu d'agitation, des choses comme ça qui peuvent aussi sournoisement prendre un petit peu la tête, des petits soucis, il peut y avoir aussi des petits problèmes financiers. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. On a le soleil, le lys, la lune, les oiseaux, le cercueil, le livre, les poissons et l'enfant. Donc là, déjà, on voit tout de suite un renouveau là, qui se prépare. De ces cartes-là, on peut extraire plein de petits messages qui, évidemment, ne vous concerneront pas tous, enfin, je pense pas. Des petits messages divers et variés. Alors, on va commencer par la première ligne, là, avec le soleil, les lys et la lune. Alors, on peut, par exemple, avoir une réussite dans un procès ou une procédure juridique, mais une réussite qui laisse un petit peu amère. Une réussite qui, finalement, on gagne, mais on trouve que tout ça est, dans le fond, bien dommage. Bon, ça, c'est une possibilité. On peut également s'inquiéter pour la santé d'une personne âgée de son entourage. C'est possible aussi. Bon, là, on parle essentiellement d'inquiétude, hein. Il y a également peut-être peut être question d'un couple qui existe depuis longtemps et qui perd un petit peu de, enfin, qui s'étiole un petit peu, où il faudrait remettre un petit peu de peps, voyez, dans un couple de longue date. Bon, c'est une possibilité aussi. Ici, sur la deuxième ligne, alors là aussi, on peut avoir plusieurs interprétations possibles.
Il peut être question pour certains, si on parle de couple, encore une fois, de devoir changer ses habitudes de vie sur le plan financier, peut-être réduire un petit peu les dépenses ou être un peu plus vigilant à ce niveau-là, peut-être organiser son budget différemment, tout simplement. Pour d'autres, on peut être dans une ambiance, une atmosphère, par exemple professionnelle, où il y a beaucoup de rumeurs, de potins, de ragots. Et on en a assez, on aimerait bien tourner la page, on aimerait bien finalement sortir de cette ambiance un peu pénible, un petit peu pesante pour se diriger vers quelque chose de nouveau et de différent. En bas ici, alors on peut y voir le fait de commencer à chercher des solutions pour les études, des solutions financières pour les études d'un jeune, hein, d'un jeune adulte qui souhaiterait financer ses études. Donc là, il peut y avoir un nouveau projet aussi pour quelqu'un, pour un de vos enfants, si vous êtes en âge d'avoir des grands-enfants, bien sûr, ou des petits-enfants déjà assez grands. On peut aussi vouloir organiser, ici, là, par exemple, on peut voir une organisation, enfin réfléchir en fait vous savez, à l'avenir sur le plan notarié, sur le plan des finances, de sa succession, se dire, enfin voilà, essayer de prévoir un petit peu pour l'avenir, en passant vraisemblablement par on va dire par un expert, soit juridique, soit un notaire, soit un avocat, ou tout simplement en passant par la banque aussi, pour essayer de, j'en sais rien, moi, ouvrir un plan épargne retraite, un plan épargne logement, vouloir peut-être organiser des donations, ce genre de choses. Il y a un petit côté dans ce tirage avec une connotation un petit peu juridique. Je mets de l'ordre dans mes affaires, soit pour maintenant parce que la situation le nécessite, soit pour plus tard. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'on avait l'empereur, hein, où on parlait d'organisation et, et de logique. Et ben mon petit ange, il est tombé, il ne s'est pas cassé. Incroyable, il est tombé, il a rebondi sur le carrelage, il ne s'est pas cassé. Bon, qu'est-ce à dire? Est-ce un signe de l'univers? Bref, bon, excusez-moi pour cette petite... c'est les aléas du direct. Enfin, moi, je pourrais couper au montage, mais enfin, ça c'est pas grave. Donc, je disais que on sent que vous êtes dans une dynamique à vouloir organiser les choses, à être dans la prévoyance, la prudence, à vouloir peut-être, voyez, que les choses soient plus carrées, plus peut-être mieux organisées. Alors, ça peut être en prévision d'un changement pour certains, hein, on envisage la suite différemment, et du coup, on met ses affaires à plat un petit peu, on fait le point. Pour d'autres, il peut être question, évidemment, ça peut être en lien avec les études de quelqu'un, enfin d'un jeune autour de vous. On a envie aussi de donner toutes les chances à ce jeune-là, vous voyez, il y a une espèce de stress par rapport à l'avenir. Et on a envie de tout faire pour l'aider à réussir. Bon, alors évidemment, si vous n'avez pas d'enfant, ça ne va pas vous parler, mais ça peut concerner quelqu'un autour de vous aussi, un neveu, nièce, de l'entourage. Et puis, on a envie aussi d'épauler cet enfant, hein. On voit ici, là, au-dessus de l'enfant, quand même, il y a des énergies un petit peu lourdes, hein, comme s'il y avait un découragement, comme s'il avait besoin un peu qu'on lui mette le pied à l'étrier, ou qu'on le soutienne sur le plan du moral, sur le plan des finances, sur le plan de ses perspectives d'avenir. Voilà, il y a surtout, c'est surtout ça que je vois. Bon, voilà pour ce premier tirage. Alors, je vais en faire un autre avec cette fois-ci le tarot. Le tarot. Alors, et encore une fois, on va laisser les cartes parler. Est-ce qu'elles vont rester sur le même thème ou est-ce que autre chose va se dégager de ce tirage? Donc, je vais faire un tirage en croix.
Alors, un tirage en croix, on va voir ce qui joue en votre faveur, ce qui peut éventuellement être source de difficultés. Alors, ce qui joue en votre faveur, ce qui peut jouer un peu contre, l'atmosphère. Et puis, on va mettre ici un résultat et une finalité. Voilà. On va faire comme ça avec 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la lune, encore une fois. Il y a beaucoup de lunes chez vous. On avait la lune dans le Petit Lenormand. Ici, on avait 2 lunes. Enfin, on aurait dit 2 lunes. Là, de nouveau, on a la lune. En face, on a le magicien, qui sont 2 arcanes majeurs, d'ailleurs, au passage. Le 4 de bâton, le 2 d'épée. Et on a ici l'empereur, de nouveau. C'est dingue, sur le nombre de cartes que j'ai. J'en tire très peu et on a 2 fois la même. Ça m'étonne toujours, ça. Alors, avec la lune, l'empereur et le magicien. Alors, avec la lune, on est encore toujours dans ce sentiment d'inquiétude, un petit peu dans le fond. Dans le fond, c'est de l'inquiétude, de l'incertitude. On peut être un peu angoissé par le flou environnant, le fait de ne pas trop savoir où on va, comment ça va se passer. On s'inquiète et puis, on cogite beaucoup, ici, avec connaissance profonde. Là, je vous disais, cogitation intense. Et finalement, c'est fatigant, c'est pénible. Alors, pourquoi c'est pénible? Parce qu'avec le magicien en contre, on ne sait pas par quel bout commencer les choses. On ne sait pas vraiment comment s'y prendre. On a peut-être une idée, on sait, ou si on ne sait pas ce qu'on veut, en tout cas, on sait ce qu'on veut plus. Mais on ne sait pas par quel bout commencer. Vraiment, le magicien, c'est la première arcane du tarot. C'est celui qui débute le voyage initiatique du personnage du tarot. Et donc, on se dit qu'on a les cartes en main, que voilà, on a tout ce qu'il faut, mais on ne sait pas par quel bout commencer. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Alors, pourtant, l'atmosphère générale ici est plutôt à la joie, le 4 de bâton. Il y a du dynamisme, les bâtons, c'est le feu. Il y a du dynamisme, il y a même finalement une ambiance plutôt festive, plutôt agréable. Donc vous êtes comme ça entre 2 énergies. D'un côté, vous angoissez, de l'autre, il n'y a rien vraiment de factuel qui expliquerait en fait ces angoisses, ces inquiétudes. Mais il y a aussi, on sent comme une envie de s'engager dans quelque chose. Le 4 de bâton, c'est aussi l'engagement. Bon, pour certains, ça peut être le mariage, pour d'autres, ça peut être des contrats. Enfin, il y a un côté officiel, là aussi, je veux m'engager, comme si vous vouliez vous lancer dans quelque chose, mais sérieusement, de façon structurée, mais vous ne savez pas trop comment appréhender, appréhender la chose. Alors, ce que vous dit le tarot, c'est qu'il va falloir trancher. Avec le 2 d'épée, là, il faut trancher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas rester... Alors ça, c'est assez balance, j'en sais quelque chose, moi je suis ascendant balance. On peut pas rester indéfiniment entre deux décisions. Il va falloir se décider, il va falloir sortir des hésitations, sortir de un coup oui, un coup non, de croire, d'écouter Pierre et puis de se dire ah ouais c'est pas mal ce qu'il me dit, puis après on écoute Paul, ah ouais c'est pas mal aussi, et puis finalement ça aide pas à se décider. Donc il va falloir trancher d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs tiens c'est marrant, j'avais jamais remarqué, sur son bras là, vous voyez, elle a comme une balance stylisée qui est dessinée. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a les yeux fermés avec 2 corbeaux qui représentent 2 possibilités. Enfin, vous voyez, ils viennent un peu lui piquer la tête comme ça. Et puis, elle ne veut pas voir. Elle ne veut pas voir, elle ne veut pas décider. Donc là, il faut se décider. Il faut se donner un objectif et s'y tenir. Mais une fois que vous aurez fait ça, qu'est-ce qui vient après? On retrouve notre empereur ici. L'empereur qui, lui, sait où il va. L'empereur, il n'est pas à se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Comment dirais-je? Il tergiverse pas. Il s'est fixé un objectif, il y va, puis il y va de façon assurée. Donc je pense qu'une fois que vous serez sorti un petit peu de ces hésitations, de ces inquiétudes un peu stériles, parce que finalement, quand on s'inquiète, d'abord on dit que la peur n'évite pas le danger, déjà, mais c'est surtout paralysant la peur. Et donc quand on est paralysé, on ne fait rien. Donc sortir de ces inquiétudes,
trouver le petit bout pour commencer à poser en fait des actes. Tout ça se fera quand même dans une atmosphère assez légère, hein, sérieuse au sens où il y a un engagement, ou ne serait-ce qu'un engagement, si vous voulez, psychologique entre vous et vous. Hein. Quand on prend une décision et qu'on s'y tient, c'est une forme d'engagement envers soi-même. Trancher et y aller. Et là, une fois que vous serez parti, ça sera tout bon. Ça sera tout bon parce que vous aurez suffisamment réfléchi et vous saurez exactement où vous voulez aller. Alors, on va se faire aussi un petit tour avec la triade. Alors, hop, toc. Qu'est-ce qui saute? Les racines, la famille. Alors, on a donc pris la famille. On va entourer tout ça aussi en 9 cartes. Alors, pour les balances. Balance. Alors, les balances. Alors, qu'est-ce que va nous dire la triade? Alors, on a ici la foudre, la porte, le mensonge, le retour, le silence, la bénédiction, la pénitence et la clé. Bon, c'est bien, ça se termine par la clé. Alors, c'est un jeu qui commence par un événement. La foudre, c'est toujours un truc qui vous tombe dessus. Mais qui peut être... alors, soit ça peut être une opportunité avec la porte, une opportunité soudaine, une proposition qui vous est faite, qui du coup entraînerait toutes ces hésitations, ces cogitations là qu'on a vues précédemment, avec quand même une certaine méfiance, hein, parce que, alors, est-ce qu'on vous a déjà menti? Est-ce que vous êtes déjà fait berner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous contrarie, qui vous inspire pas confiance? Mais bon, on a quelque chose qui se présente comme ça, ou qui se représente. Hein. Alors, si on est dans le domaine sentimental, ça peut être le retour de quelqu'un aussi, avec la carte du retour. Bon, c'est quand même en lien avec la famille. Hein. On a les racines au centre de ce tirage. Alors, on a à la fois, on sent que vous hésitez, parce qu'on a la carte de la pénitence qui peut parler de culpabilité aussi, et la carte de la bénédiction juste à côté. Comme si on vous disait, inutile de vous culpabiliser, avancez, saisissez l'opportunité. Alors dans un premier temps, on se tait, on dit rien, on est un petit peu saisi peut-être, un petit peu comme ça, surpris par la soudaineté ou de l'événement, si vous voulez, ou de l'information qui vous arrive. Mais ce tirage se conclut, et c'est ça le plus important, par la clé. La clé qui ouvre les portes, la clé qui apporte des solutions, le destin qui se manifeste aussi, hein, la clé de la destinée, et qui, visiblement, va vous permettre d'avancer. Alors, à ce stade-là, je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne suis pas dans votre vie. Ce que je viens de vous dire là, ça peut s'appliquer sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan personnel. Mais je pense que c'est en lien quand même avec, alors soit avec le lieu de vie, soit avec la famille, parce que les racines nous parlent quand même essentiellement de famille, à moins qu'il s'agisse du pays, hein, sauf si vous avez évidemment des responsabilités, on va dire, qui concernent le pays. Bon, là, il y a quelque chose qui se produit, qui dans un premier temps va vous sidérer un petit peu, ou vous voyez, ça va vous figer dans un premier temps, au point que vous n'allez rien dire et cogiter. Et puis finalement, vous aurez une forme de bénédiction, d'une façon ou d'une autre. Quelque chose viendra vous dire que, alors, si ça se présente sous les allures de quelque chose de négatif, qu'en fin de compte, ce sera un mal pour un bien. Si c'est quelque chose de positif, eh bien, ne restez pas tétanisé comme ça, avancez, sans culpabilité, sans remords, sans vous prendre la tête, parce que là, il y a quelque chose, un signe de l'univers, quelque chose, une opportunité, un clin d'œil, un message qui vous concerne et qui vous permet d'avancer sur votre chemin. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Alors j'avais dit que je voulais une vidéo relativement courte.
si je commence à faire 36 tirages, ce ne sera pas court. Donc, je vais tirer une dernière carte ici. Alors, pour les balances, un dernier message, une conclusion, un message supplémentaire. Et la voilà. Oh, bah regardez, la chance. Vous voyez, donc ce sera plutôt une belle opportunité. La chance, croyez en votre bonne étoile, vous dit-on, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et vous avez un trèfle à 4 feuilles et une coccinelle qui sont deux symboles de la chance. Et ben voilà, mes balances, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous envoie par la pensée, et la pensée est créatrice, vous savez, les plus belles énergies possibles. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.